À vos côtés, Franck Alizio. Bonsoir, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Laurent Saillet, comment ça va? Écoutez, ça va très bien, et vous? Pas mal. Non, mais écoutez, Bon, c'est une journée qui aurait pu, effectivement mieux se passer. Mais moi, j'admire beaucoup Laurent Wauquiez pour sa force, son intelligence, son courage, et cette élection ne change rien. Mais tout de même, enfin, les chiffres, c'est un choc. Vous ne vous attendiez pas, dans le camp soutenant Laurent Wauquiez, à un tel score? Peut-être. C'est le même score qu'a fait Laurent Wauquiez en 2017, lorsqu'il a gagné le parti. Vous voyez, la route est longue avant la présidentielle. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant de se dire que les choses seraient remises en cause sur cette ligne-là. Vous êtes encore un peu dans le déni ce soir, Laurent Saillet. Déni de l'élection d'aujourd'hui Non, ou déni du résultat. C'est quand même... Vous savez, des élections internes, j'en ai fait plein. Le dernier président des Républicains, c'était Éric Ciotti. Bon, on peut dire tous les soirs, et c'est une très bonne chose, il faut se rassembler, la droite est de retour, la nouvelle droite... Enfin, après, il y a les événements. Ce que je vous ai exprimé il y a 15 jours sur votre plateau, les craintes que j'avais, elles restent les mêmes aujourd'hui. Je pense qu'il sera très difficile pour le président d'un parti, en même temps, de construire un projet pour la présidentielle. Je ne change pas d'opinion parce qu'il y a un chiffre aujourd'hui qui n'est pas celui que j'aurais voulu. Vous voyez, il y a un moment, il faut un petit peu de constance. Moi, je regarde les choses de l'extérieur, je ne suis plus au Parti Les Républicains, ce qui me donne une très grande liberté de parole. Dès 2-3 semaines, ceux qui vont vouloir partir à la présidentielle, ils sont nombreux au Parti Les Républicains, vont commencer à poser la question de la présidentielle. Et là, ça va être compliqué pour Bruno Retailleau de ne pas répondre sur le sujet. Moi, je souhaite que les choses soient apaisées parce que ce que je souhaite, c'est que la droite gagne à la prochaine présidentielle. Mais je connais trop la vie politique et M. Barbier se souvient de toutes nos péripéties au sein des LR pour savoir que une victoire d'un soir, ce n'est pas la victoire du lendemain, et que si on veut gagner l'élection présidentielle, si LR veut gagner l'élection présidentielle, il va falloir qu'elle soit vraiment déconnectée de ce qui est en train de se faire en ce moment au sein du gouvernement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais reprendre vos mots, Laurent Saillet. Cette victoire d'un soir, on va quand même en parler parce que c'est une victoire magistrale. Le chiffre est tout de même impressionnant si on le reprend, 74%. Ségolène Royal, 74% tout de même. On ne s'attendait pas à un tel chiffre. Oui, mais ça s'explique en même temps. C'est-à-dire les mécanismes politiques, souvent, sont assez constants. C'est-à-dire que Bruno Retailleau a bénéficié d'être au ministère de l'Intérieur, donc dans l'action. Donc ça, c'est toujours payant politiquement. Et c'est paradoxal. Ça aurait pu lui être reproché aussi, cette participation au gouvernement. Il a joué une ligne, il a joué une stratégie. Oui, mais il n'a pas encore eu le temps d'être jugé sur ses résultats. Donc finalement, dans la dynamique de l'action, c'est toujours gratifiant dans le domaine politique. Et c'est d'autant plus paradoxal que LR a quand même perdu les élections européennes. Voilà, un parti qui a perdu les élections européennes, qui a perdu les élections législatives et qui se retrouve donc au gouvernement parce que, effectivement, Emmanuel Macron a remis la droite qui a perdu les élections plutôt que la gauche qui avait gagné les élections législatives avec le RN, bien évidemment. Et donc, il a bénéficié de ce contexte-là par rapport à M. Wauquiez qui n'est pas rentré au gouvernement, enfin, ou en tout cas à qui on avait promis un ministère pas très gratifiant parce qu'il fallait qu'il augmente les impôts. Donc, on a vu aussi que, au fond, le ministère de l'Intérieur est toujours une rampe de lancement. On le voit dans les différentes échéances qui ont eu lieu avec d'autres responsables politiques au ministère de l'Intérieur. Le point quand même de vigilance, si je puis me permettre, c'est que quand il dit « je serai le candidat des honnêtes gens », franchement, il faut un peu de modestie par rapport à ça. Imaginez un président de la République socialiste qui aurait été condamné pour corruption, pour association de malfaiteurs, pour fraude dans une campagne électorale présidentielle de la prison ferme. On aurait dit, les socialistes, vous dégagez de la vie politique et vous venez plus nous parler d'honnêteté. Là, c'est comme si de rien n'était. On voit même Nicolas Sarkozy qui appelle le vainqueur de LR. Donc, il faut faire attention quand même aussi dans la question des valeurs et des repères pour vraiment aussi tourner certaines pages. Christophe Barbier, c'est tout de même un pari réussi pour Bruno Retailleau qui voit clairement sa stratégie, qui était celle de participer à ce gouvernement tout en le critiquant, qui est validée. Oui, tout à fait. Il y a une récompense du fait d'être allé à l'action, et sans doute l'erreur de Laurent Wauquiez
elle était de refuser d'entrer dans ce gouvernement. Les électeurs de droite voulaient que leurs représentants prennent le taureau par les cornes et essayent d'améliorer la situation dans le sens qui leur convenait à eux. Donc c'est la récompense de cela pour Bruno Retailleau. C'est aussi la récompense, je crois aussi, d'une constance idéologique. C'est quelqu'un qui incarne un corps de valeurs, d'une série de convictions. On peut ou on ne peut pas, on peut les partager ou ne pas les partager, mais lui n'en a jamais changé et il les assume. Ça, je pense aussi que par les temps qui courent, où il y a beaucoup de girouettes et beaucoup de troubles, ça a profité. Maintenant, le plus dur commence pour lui. Nicolas Sarkozy avait pris le parti en 2014 avec un score flamboyant. Il a été éliminé de la primaire en 2016. Il n'était même pas au second tour. Il a fini 3e du premier tour. Donc vous voyez, ça ne fait pas de Bruno Retailleau un candidat incontournable à la présidentielle pour la droite en 2027, ça le met dans le club des présidentiables, ça de manière incontestable. François-Michel Marty, vous nous confirmez ça, une droite assumée par Bruno Retailleau, c'est le ressenti des Français, c'est positif? Oui, c'est positif pour les... Alors, au-delà d'ailleurs des adhérents, c'est positif pour les sympathisants LR aussi, et pour une partie des sympathisants de droite, au-delà de LR aussi. Alors, en effet, comme l'a dit Christophe Barbier, l'idée de l'action est quelque chose qui est très apprécié, parce que c'est l'un des principaux reproches qui est adressé à la vie politique de manière générale. Et puis, je crois, ne l'oublions pas quand même, il y a eu une histoire ces dernières années concernant les Républicains, le parti Les Républicains, qui a été douloureuse, l'affaire Fillon en 2017. En 2022, les difficultés concernant le score de Valérie Pécresse, 4,85%, et puis l'affaire Ciotti l'année dernière. Donc il y avait des interrogations à la fois d'intégrité, de crédibilité, et d'une certaine manière, aujourd'hui Bruno Retailleau, dans les enquêtes d'opinion, aux yeux des sympathisants LR, est celui qui permet le mieux de surmonter cela. Donc je crois que c'est pas anodin. Aujourd'hui, Bruno Retailleau a utilisé le mot de fierté, et je crois que pour une partie des sympathisants, des adhérents de LR aujourd'hui, cette fierté peut être en partie retrouvée parce que, d'une certaine manière, ça permet peut-être pas de tourner la page du passé, mais tout au moins de la relativiser. Alors on va regarder une réaction qui a fait réagir, c'est celle de Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Félicitations à Bruno Retailleau pour sa victoire à la primaire du candidat Premier ministre d'Édouard Philippe. Franck Alizio, c'est aussi votre ligne? Si j'étais éditorialiste, demain je titrerais Embouteillage en Macronie. Parce que après Édouard Philippe, après Gabriel Attal, après Gérald Darmanin, maintenant, eh bien, on a un énième candidat macroniste, puisqu'il est dans un gouvernement macroniste, parce que les premiers à l'avoir félicité, c'est un certain Gabriel Attal et un certain François Bayrou, parce que pendant toute cette campagne, pendant que, on peut juger de la sincérité de Laurent Wauquiez, moi j'ai des doutes, mais bon, pendant que Laurent Wauquiez voulait parler avec Sarah Knafo, eh bien, de l'autre côté, Monsieur Retailleau voulait parler avec, il le disait, qu'il souhaitait parler, qu'il s'entendait bien, qu'il souhaitait négocier avec Édouard Philippe, qui pourrait le faire, qu'il souhaitait négocier, qu'il s'entendait bien avec les centristes. Donc, il n'y a pas à la droite qui est de retour, il y a la Macronie qui essaie de survivre à elle-même. Je rappelle le bilan de Monsieur Retailleau. Aujourd'hui, sous Monsieur Retailleau, il entre, c'est bien la première fois que je dirais du bien de Monsieur Jospin, il entre 2 fois plus il est accordé 2 fois plus de titres de séjour qu'à l'époque de Monsieur Jospin, que lorsque Lionel Jospin, socialiste, était à Matignon. 2 fois plus. Mais tout de même, excusez-moi, mais avec ce succès de Bruno Retailleau, on a l'impression d'une petite fébrilité au Rassemblement National. Je suis en train de vous expliquer très tranquillement pourquoi il n'y a pas de fébrilité. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il incarne, ce nouvel homme fort de la droite, un discours sur l'immigration, un discours sur l'insécurité qui va clairement manger chez vous. Il va comme le dit mon ami Laure Lavalette, il va se mettre Elle a supprimé son tweet. Il va se mettre dans la roue pour être bon joueur et dire la vérité. Peut-être pas ça. Il va se mettre dans la roue de monsieur Édouard Philippe. Nous, Édouard Philippe, chez moi à Marseille, on s'en souvient. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre qui, alors qu'à Marseille, il y avait une explosion du trafic de drogue, de l'insécurité, de la délinquance. Moi, je vous parle Bruno Retailleau, vous me dites Édouard Philippe. Oui, parce qu'il a dit qu'il allait négocier avec lui, il a dit qu'il allait se rapprocher de lui. Donc, pardonnez-moi d'anticiper un tout petit peu. Eh bien, Édouard Philippe, c'est celui qui a baissé le nombre de policiers à Marseille, alors qu'on était en pleine explosion du trafic de drogue, de l'insécurité, de la délinquance. Monsieur Retailleau, personnellement, c'est celui qui nous avait promis une remise en cause de l'AME, l'aide médicale d'État. Il n'en a rien été. Monsieur Retailleau, c'est celui qui avait dit « je resterai dans le gouvernement ». Dans le gouvernement Bayrou, à condition qu'il y ait un référendum à l'origine sur l'immigration, puis après, à minima, une loi sur l'immigration. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Monsieur Retailleau, lorsqu'il était ministre, on a déposé une proposition de loi pour rendre automatique l'expulsion des étrangers délinquants ou criminels. Il n'a pas soutenu cette proposition de loi. Il y a quoi de droite? Il y a quoi comme changement chez Monsieur Retailleau? On entend ce que vous dites et votre discours. Christophe Barbier, vous ne pensez pas quand même que
Bruno monsieur Retailleau, il fait un peu peur au Rassemblement national. Oui, en tout cas, il attend son heure de ce côté-là. Tous les noms que vous avez cités se bousculent sur le même espace, mais il s'appelle plus Macronie, cet espace. Il s'appelle Bloc Central. Il se bricole jour après jour à l'Assemblée nationale, mais ils ont conscience que de ce Bloc Central doit sortir, si possible, un seul candidat pour avoir une chance d'être au second tour. Mais il y aura surtout pour Bruno Retailleau, comme pour les autres, un événement très important dans maintenant 14 mois. C'est la décision de la justice sur Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est mise hors jeu par la justice ou si elle est au contraire réintégrée à la présidentielle 2027, ça change tout. Évidemment, Bruno Retailleau attend de pouvoir faire avec son style et son positionnement ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007. Nicolas Sarkozy a profité de l'affaiblissement de Jean-Marie Le Pen, qui était en bout de course, pour récupérer des électeurs FN à l'époque. Venez chez moi, vous aurez les mêmes idées, la même politique à peu près, mieux faite, et avec mon style. Et Bruno Retailleau dira la même chose si Marine Le Pen est hors jeu, en y ajoutant l'inexpérience de Jordan Bardella pour attirer les électeurs. Et cette droite-là, elle sait qu'elle doit à la fois récupérer des électeurs partis chez Macron en 2017, avec Édouard Philippe, avec Bruno Le Maire, et récupérer des électeurs partis au Rassemblement national. C'est son discours pendant la présidentielle interne au LR, et ça sera son discours pendant encore 1 an. Mais ensuite, ça dépendra de qui sera le candidat du RN. Alors, on va écouter Bruno Retailleau quand il s'est exprimé devant les adhérents. Le troisième engagement, ce sera de construire, là encore, un parti qui soit à même de gagner des élections. Un parti, ça doit réfléchir, ça doit proposer aux Français des idées nouvelles, bien sûr, décider un espoir, dessiner une perspective. Mais un parti, c'est fait aussi, pas seulement pour réfléchir, mais pour gagner des élections. Et les élections, il y en aura dans quelques mois, notamment les municipales. Et puis il y aura bien entendu d'autres batailles électorales. Nous aurons le temps d'en parler. Il y aura bien entendu les présidentielles. Mais si nous voulons avoir la moindre chance de gagner demain les présidentielles, alors consacrons-nous d'abord à la définition de ce projet. Portons ces idées nouvelles. Laurent, ça y est, c'est la priorité, définir le projet ensemble? Oui, non, mais le projet, on le connaît déjà un petit peu quand même. Je pense qu'on sait ce qu'il faut faire sur l'immigration, on sait ce qu'il faut faire sur la sécurité et sur l'économie. Moi, je pense que si vous voulez, Bruno Retailleau veut gagner du temps. Il veut gagner du temps parce que plus il restera ministre de l'Intérieur, plus il reportera, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir de toute façon le choix du candidat à la présidentielle qui sera fait par les militants. Je crois que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y aura pas juste un effet sondage. Et tout le temps qu'il va essayer de rester ministre de l'Intérieur et de repousser ce choix de l'élection à la présidentielle, ça lui permet de se renforcer et de prendre de la visibilité. Mais connaissant les autres candidats à la présidentielle, que sont Xavier Bertrand ou Monsieur Lisnard ou d'autres encore, dont on parle moins mais qui ont bien l'idée d'y aller, ils ne lui laisseront pas tout ce temps. Parce que la question du départage au sein du parti du prochain candidat à la présidentielle, elle va vite venir. Ça, vous pouvez me réinviter dans peu de temps, vous verrez que ce sera sur la table. Dès demain, déjà, les prétendants vont essayer d'être un maximum présents dans les médias. Première étape pour avoir des postes au sein du parti. Ça, c'est un sport habituel. Quand il y a un nouveau président qui est élu, vous faites plein de médias. C'est pas mon cas, hein. Je ne suis plus au parti des Républicains, je vous rassure, pour essayer d'avoir une position, un poste. Et après, les prochains bureaux politiques, viendra la question, mais est-ce qu'il y a une position, un poste? Et après, les prochains bureaux politiques, viendra la question, mais est-ce qu'il y a inscrit dans les statuts ce départage, on ne dit pas primaire puisque c'est interne et c'est que les militants, il est inscrit. Et c'est ça qui va, à mon avis, s'entrechoquer et qui risque de crisper, c'est que d'un côté, j'ai entendu Bruno Retailleau ce soir qui disait on a d'abord les municipales, mais s'il pense que les prétendants à la présidentielle vont attendre les municipales avant de définir les modalités de sélection du prochain candidat, je pense que là, il se trompe. Alors, parmi les réactions, on l'a dit, il y a eu celle du Premier ministre, François Bayrou, qui a dit félicitations chaleureuses à Bruno Retailleau pour sa magnifique victoire. Les Français engagés souhaitent, je le crois, que nous fassions cause commune pour sortir autant que possible notre pays des difficultés qu'il traverse. Ils aiment la diversité, ils veulent la solidarité. Ségolène Royal, c'est une question qui va se poser pour Bruno Retailleau tout de même à court terme, moyen terme, si on se laisse du temps. Combien de temps peut-il rester dans ce gouvernement? Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va évaluer le coût-avantage, le coût-bénéfice, c'est-à-dire être dans un gouvernement et avoir une exposition médiatique importante, mais être comptable aussi du bilan
de ce gouvernement. Or, quand on voit ce que pensent les Français du bilan du gouvernement, c'est très très bas. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'angoisse sur l'avenir du modèle social français. Il y a beaucoup d'interrogations sur la question du pouvoir d'achat. On ne sait pas comment les 1000 milliards que Emmanuel Macron a creusés vont être financés. Et donc, cette question, il ne pourra pas dire je suis au gouvernement, je prends ce qui est bon en faisant des annonces sur le ministère de l'Intérieur, et puis le reste, je ne suis pas responsable. Non, il y a une solidarité gouvernementale. Et d'ailleurs, c'est le sens du communiqué de François Bayrou. Il dit, mon coco, tu es au gouvernement grâce à moi, grâce à nous. Ça se termine par le mot solidarité. Donc on a voilà, bien j'ai pas bien compris, moi, parce que pourquoi il met diversité et solidarité? J'avais l'impression que c'était, si vous voulez, le contraire de ce qu'on peut penser que défend Bruno Retailleau. Puisque nous, à droite, on est toujours taxés, si vous voulez, de ne pas être dans la solidarité ou dans la recherche de diversité. Il parlait de la société, il parlait du gouvernement. Non, il parlait du gouvernement. Parce que moi, je l'ai lu autrement et je me suis dit, c'est quand même assez amusant, ces petits pics. Quelque part, si vous voulez, c'est un petit coup de poignard. Parce que justement, Bruno Retailleau, un doute pèse quand même sur le fait qu'il veuille faire une alliance avec Édouard Philippe et avec le bloc central. Et là, les propos, de la manière dont ils ont été exprimés par le Premier ministre, ça valide la crainte qui existe. Mais ce qui existe pour les militants, enfin, j'en suis pas, mais je pense il y a quand même une grande frustration de ne pas avoir vu cette droite au second tour d'une élection présidentielle, à gauche également. Donc la question sur la structuration de la vie politique française, c'est est-ce que ça va être un retour au clivage droite-gauche et est-ce qu'on va voir la prochaine présidentielle enfin un affrontement de projets et pas uniquement un front républicain pour empêcher l'extrême droite. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt positif pour la vie politique en général, c'est-à-dire pour la liberté de choix entre deux modèles de société qui, normalement, est l'objet d'une campagne présidentielle. Le deuxième acte de ce retour droite-gauche, c'est le congrès du PS. Ouais. Est-ce que le congrès du PS permettra à une gauche de ressurgir hors de l'alliance? Non, c'est pas le deuxième acte. Le deuxième acte, ça sera la primaire pour désigner le candidat ou la candidate à gauche. C'est ça. François-Michel Marty, c'est ce que veulent les Français aujourd'hui? Le retour du clivage gauche-droite, oui. Alors, pour l'instant, ça ne se traduit pas. Alors, on en voit en effet quelques éléments prometteurs. Enfin, pour l'instant, ça ne se traduit pas. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que malgré l'idée selon laquelle Emmanuel Macron ne veut pas se représenter à la prochaine présidentielle, on a dans les intentions de vote aujourd'hui, on a toujours une pérennité principale entre, on va dire, le bloc central et le Rassemblement national. Autrement dit, le clivage gauche-droite peine à revenir. On voit Bruno Retailleau quand même s'acharner à essayer de le rétablir à travers, d'une part, la critique de la gauche, je cite, mélenchonisée. Non pas, ça a été parfois repris comme la gauche mélenchonisée. Il l'a redit dans son discours devant ses adhérents, il a dit notre seul adversaire, c'est la gauche de Mélenchon. Donc, il a été très clair. Mélenchonisée, c'est très important parce que ça n'est pas d'une part le Rassemblement national et d'autre part, cette gauche mélenchonisée s'étend sous-entendu à d'autres sensibilités de la gauche que LFI. Et en effet, pour toute une partie de la droite, cette gauche mélenchonie, donc ça clive gauche-droite. Ça, pour toute une partie de la droite, c'est quelque chose qui est assez critiqué. Et puis l'autre point, alors je mettrai un bémol par rapport à ce que dit Ségolène Royal sur la France honnête qui travaille. Parce qu'il y a une suite, c'est qui travaille, qui n'est pas médiatisé, etc. La différence des minorités, etc., etc. Ça parle à beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie aujourd'hui dans la société française de personnes qui considèrent que eux-mêmes ne sont pas médiatisés, ne sont pas suffisamment reconnus, n'existent pas, ne sont pas suffisamment écoutés, alors qu'ils font des efforts dans ce débat. C'est en partie ce que disait déjà Nicolas Sarkozy. Donc on voit quand même certains éléments se mettre en place qui peuvent être féconds. Christophe Barbier, Laurence Saillet disait la réaction de François Bayrou, c'est un petit coup de poignard. Tout de même, il faut dire que c'est 74%. C'est pas une très bonne nouvelle, ni pour le Premier ministre, ni pour le Président de la République. Combien de votants? Alors il y a 97 000 votants sur 121 000 inscrits. Il y a 48 millions d'électeurs en France. Donc en effet, il faut raison garder. Néanmoins, magnifique victoire, certes, non, mais 90 000 électeurs. Une ascension politique, on a l'impression que c'est une campagne présidentielle. Une ascension politique, ça se construit marche après marche. Quand François Mitterrand a pris le PS au congrès d'Épinay, c'était pas non plus tous les Français qui avaient voté, c'était une sorte d'opération commando dans un parti qui à ce moment-là était en grande difficulté. On reconnaît cela. On connaît la suite. Elle n'est pas écrite, la suite, pour Bruno Retailleau, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que pour le Premier ministre, ça renforce cette rivalité dans son gouvernement. Voilà une étoile qui brille, alors que lui, François Bayrou, est à 20% de popularité. Donc il est très, 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 très bas. Bien entendu, on va avoir cette compétition. Bruno Retailleau le sait, il est l'élu des barons. Il a été soutenu par tous les barons qui étaient d'accord sur un point, se débarrasser de Laurent Wauquiez. À partir de ce soir, les barons, ils ne doivent plus rien, Bruno Retailleau. Et vous savez pourquoi Fillon. Mais c'est le système Fillon, donc qui t'a fait roi, qui t'a fait contre. C'est le système Fillon.
Bien Oui, sûr. c'est le système C'est Fillon. le Mais retour de... c'est le retour du système Fillon, c'est-à-dire c'est de le système quelqu'un qui Sarko. vient à la fois du villiérisme, dans un premier temps de sa vie politique, c'est pas le gaullisme, et du fillonisme, c'est-à-dire le séguinisme, qui est un gaullisme très particulier. Donc on est dans un labyrinthe idéologique complexe. Est-ce que Retailleau aura l'énergie pour passer par-dessus tout ça? À lui d'écrire les mots qui viennent. Alors, sur D'ailleurs, ce clivage qu'il essaye de réinstaller, on va l'écouter et je vous donne la parole après. Je veux rassembler largement toute notre famille politique. Et je le redis, nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. Franck Alizio. Alors, c'est vrai que Ségolène Royal le disait, on a l'impression d'être au soir de second tour de l'élection présidentielle. Alors relativisons les choses. Mais commentons tout de même, commentons. On parle d'un homme, On parle d'un homme qui est à 9% dans les sondages pour l'élection présidentielle. Soit 10 points de moins qu'Édouard Philippe, soit 20 points de Mais moins. rappelons aussi qu'on est à 2 ans de Marine Le l'élection Pen, présidentielle, que Marine Le Pen donc tout aujourd'hui est en parle là. possible si on place les autre, chiffres. Un autre exemple, 10 points en dessous de ce qu'était François Fillon en 2017, qui n'avait pourtant pas été qualifié. Mais des au retournements de second tour. situation, on en a C'est-à-dire- vu plein. Hein. Oui, bon. Oui. Alors, une autre chose, Ça pour bouge. revenir juste sur le bilan, pour vous dire que ça sera jamais l'homme de la droite, en tout cas, pas l'homme des électeurs sincères de droite à qui nous disons tenez bon, on arrive, parce que l'électeur sincère LR, il n'a de salut que nous. Un exemple, le bilan de M. Retailleau en matière d'OQTF Oui. par rapport est plus mauvais que celui de M. Darmanin. Alors, on fait de la mousse autour de M. Retailleau, M. Entendez-vous Darmanin par plus mauvais un meilleur. Si on compare premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025, il y a un meilleur score, un meilleur résultat en matière de reconduction à la frontière avec M. Darmanin qu'avec M. Retailleau. Ça en dit long. Donc pourquoi, Oui, parce qu'il a pourquoi déclaré la M. guerre à Darmanin- l'Algérie. Donc, Pourquoi M. Darmanin il y a plus n'est d'OQTF. pas mené au pinacle comme M. Retailleau? C'est beaucoup de mousse, et cette mousse médiatique, Alors, lorsqu'elle attendez. sera dissipée, il n'en restera pas grand-chose. Moi, je vais revenir sur la Ce n'est mousse rien. quand même, parce qu'il y a un certain Éric Ciotti. Vous connaissez Éric Ciotti? Il a Oui. tweeté aussi. Il a dit « J'adresse mes félicitations républicaines à Bruno Retailleau qui me succède à la tête des Républicains. Je l'appelle au courage. J'espère qu'il me suivra aussi dans l'union Il a des raison. droites. Seule voie pour relever la France et qu'il ne restera pas prisonnier du macronisme finissant qui a ruiné le pays. » Il a raison. Si M. Retailleau était sincère par rapport à ses convictions, il ferait comme M. Ciotti. Il aurait le courage de M. Ciotti. Ils étaient tous les deux dans le même parti avec la même ligne. Il y en a un qui a eu le courage de franchir le pas pour justement dans l'intérêt du pays, pour construire un grand rassemblement pour l'alternance en 2027. Et il y en a un autre qui se remet à parler Mais aux centristes mais et à excusez-moi, mais si Édouard vous me Édouard permettez, Philippe. considérez quand Bon, même- il y a deux choix qui ont été faits. Il y en a un qui Non, mais- va continuer le post-macronisme, je ne sais pas comment appeler ça. mais- et il y non, en mais a un qui attendez, construit On va la- laisser attendez, Laurence attendez. Saillé vous et la répondre. rupture et le macronisme. Je crois qu'il y a de Vous pouvez l'échange. partir dans un tunnel, c'est pas pour autant que vous avez raison. Déjà, comprenez une chose, ce n'est pas parce que vous pensez qu'on a les mêmes convictions qu'on a les mêmes. Il y a une place pour une droite qui n'est pas votre droite. Vous êtes de gauche sur Électoralement, en l'économie. tout cas. Pardon de vous le dire, retraite à 60 ans, Non, vous n'avez c'est pas faux. voté C'est les, faux. les heures en complémentaire du RSA, vous avez une politique économique de gauche. C'est Mettez-vous à la place d'un Français de droite, libéral, et qui veut une politique de fermeté sur la sécurité et sur l'immigration. Ben, il ne se retrouve pas au Rassemblement national, contrairement à ce que vous voulez dire. Donc arrêtez de penser que tout le monde va aller courir au Rassemblement national, génial. Mais- Monsieur Ciotti a été président des Républicains grâce à Laurent Wauquiez. Déjà, il me semble que la mémoire, beaucoup perdent la mémoire dans cette élection. Il ne faut pas oublier. Vous savez, moi, je déteste ça. Ça, c'est un truc. Quand j'ai vu certaines personnes soutenir M. Retailleau en expliquant que M. Wauquiez, bon, c'était pas la peine, alors que c'est même M. Wauquiez qui les a mis en place, comme François-Xavier Bellamy, par exemple, qui est sorti en politique grâce à Laurent Wauquiez. Donc, vous voyez, déjà, moi, ça, si vous voulez, ces changements de comportement, ça m'exaspère. Référence au tweet d'Éric Ciotti. Éric Ciotti vous a rejoint. Il a amené avec lui un député. Mais je crois que vous n'avez pas compris qu'il y a une droite qui n'est pas Beaucoup plus votre d'électeurs. droite. Et cette droite-là, moi, Les j'espère électeurs qu'elle qui n'intéressent gagnera pas les députés. à la prochaine élection présidentielle. C'est pour ça que j'espère que tout se passera bien au Parti Les Républicains. Mais ce que je crains, et là je vous rejoins, c'est que le bilan actuel, qui effectivement, je confirme vos chiffres, au premier trimestre 2025, on a reconduit à la frontière 10% de moins d'immigrés illégaux qu'au premier trimestre 2024.
Donc c'est vrai que pour le moment, les chiffres ne sont pas bons. Moi, ce que je crains, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le bilan de ce gouvernement sera cher payé par les Républicains s'ils ne s'en Mais quand on vous différencient pas. écoute, Laurent Sailly, on sent bien que les plaies sont à vif. Comment dire, la non. réconciliation chez LR, ça Ah non, mais moi, je s'annonce suis pas douloureux chez quand LR et même. ma parole n'engage que moi. Je leur souhaite bien du bonheur, avec beaucoup de rassemblements et beaucoup de paisibilité. Mais simplement, ça fait 15 ans que je fais de la politique, donc c'est pas à moi qu'on va raconter que le soir d'une soirée électorale, parce que tout le monde dit on se rassemble, tout le monde s'aime, que c'est la réalité. Dites la vérité, vous le savez bien, Monsieur Barbier-Le-Sier, Madame Royal le sait, on a tous fait des élections, on sait très bien qu'au sein du parti, à partir du moment où plusieurs personnes ont la même ambition, eh ben, ça castagne. Et la castagne, c'est pas toujours si mauvais que ça. Attendez, on va laisser Christophe Barbier et Ségolène Royal répondre. Juste un mot, je crois quand même que les municipales, cette année, ce millésime 2026, vont un tout petit peu retarder la bataille interne. D'abord parce que c'est essentiel pour les Républicains de sauver leurs fiefs locaux, territoriaux. Ce parti n'a tenu que parce qu'il a gardé son ancrage territorial. Et puis parce qu'il y aura des stratégies différentes. Dans de nombreux endroits, les LR vont devoir se rapprocher au second tour d'une frange des macronistes. Dans d'autres endroits, il y aura la tentation Ciotti. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas, pour éviter que la gauche bascule chez les LFI ou chez les Verts ou chez les socialistes, un rapprochement avec les RN ou ce qui s'en approchera? Je pense que ça va calmer le jeu. Ça permet à Retailleau de terminer son action au gouvernement, d'aller jusqu'à ces élections. C'est très important d'être au gouvernement, c'est très positif, à condition d'en sortir le moment voulu et de la bonne manière. Macron a plutôt réussi sa sortie en août 2016, se débarrassant de l'effet bilan de Hollande. Valls, 3 mois après, a raté sa sortie du gouvernement et de Matignon. Ça l'a disqualifié pour la primaire. Savoir sortir d'un gouvernement, ça, c'est un art très délicat. Ségolène Royal. Je pense que les Français sont dégoûtés de la politique en ce moment. Quand on les écoute, c'est quand même une condamnation très forte de la politique, indépendamment. Mais il y a les affaires de corruption, il y a le sentiment d'inutilité de la politique, d'inefficacité de la politique, et même un contraste entre les discours et les actes. Parce que vous voyez, tout le discours de la droite sur la sécurité, vous allez voir ce que vous allez voir, on voit rien du tout. L'insécurité n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Les trafics de drogue n'ont jamais été aussi intenses. Alors tous les jours, on a des annonces de prison, vous allez voir ce que vous allez voir dans 3 ou 4 ans. Mais la réalité de la quotidienneté de l'insécurité, elle est très, 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 très forte. Et puis, effectivement, Bruno Retailleau, en agressant l'Algérie, a diminué du coup les OQTF. Alors ça, c'est extravagant. Il y a eu ce mois-ci un record d'entrée sur le territoire français de demandes de réfugiés politiques. Donc c'est parce que les pays autour de la France ont serré la vis. Donc du coup, de demandeurs d'asile. Il y a eu un record des demandeurs d'asile qui sont rentrés sur le territoire français et ils nous font des discours sur la sécurité. Donc à un moment, il y aura le rendez-vous du bilan. Et il y aura un choix des Français par rapport à 2 modèles de société. Soit, en effet, il y a une ligne monomaniaque sur la question de l'islam et sur la question de la sécurité. Et là, avec l'objectif de récupérer les voix du RN, mais je pense que les Français ne vont plus se laisser faire là-dessus parce que quand on les interroge sur leurs priorités, c'est quand même leur avenir, l'avenir des jeunes, l'avenir de l'emploi, l'avenir de l'éducation, l'avenir de la santé, l'avenir du pouvoir d'achat, l'avenir du bien vivre, l'avenir de la bienveillance, l'avenir d'être heureux dans un pays que l'on aime et dans lesquels il y a des tensions qui sont devenues insupportables. C'est ça le choix qui aura lieu à l'élection présidentielle. François Mickey-Marty, vous nous confirmez les priorités des Français? Alors oui, tout à fait. Les priorités sont très fortement aujourd'hui portées sur le pouvoir d'achat, toujours, et puis ensuite l'insécurité et l'immigration qui sont très fortes. C'est très intéressant d'ailleurs quand vous regardez les priorités en faveur desquelles se prononcent les sympathisants du Rassemblement national et les sympathisants LR, on retrouve dans les 2 cas immigration, insécurité. Les sympathisants LR sont beaucoup plus sensibles à la question de la dette publique, des finances publiques, que ne le sont les autres. Je crois qu'on est en train de vivre un moment très important qui est un moment de définition des stratégies de recomposition des droites. Juste un chiffre quand même qui me semble très intéressant dans les enquêtes d'intention de vote qui sont réalisées aujourd'hui. Quand vous avez 8% des Français qui ont l'intention de voter pour Bruno Retailleau, la distribution des votes des sympathisants LR, vous en avez en réalité 45% des sympathisants LR qui envisagent de voter pour Bruno Retailleau, un quart qui envisagent de voter pour le centre-droit, l'un des candidats du centre-droit, et puis un quart qui envisage de voter pour le Rassemblement national. Donc il y a une grande disparité. Là-dessus se construit aujourd'hui des tentatives multiples de recomposition. Alors certains envisagent de faire comme Nicolas Sarkozy, avec l'insécurité, avec un certain charisme, en disant « les autres viendront à moi ». D'autres envisagent des passerelles, c'est un peu ce que disait Laurent Sailly, en disant
il y a une dimension qui n'est pas uniquement sociale, qui doit aussi tenir compte du libéralisme, qui peut fédérer des droites différents. D'autres encore disent, il y a une part de conservatisme qui doit jouer. Voilà. C'est d'une certaine manière l'histoire des droites de ces dernières années. Mais cette fois-ci, je crois qu'on va voir d'une certaine manière, peut-être au-delà du macronisme, si les lignes peuvent bouger ou pas. Pour l'instant, ça ne bouge pas énormément. Donc je crois que c'est véritablement l'enjeu. Et les cartes et les objectifs auxquels Bruno Retailleau aujourd'hui est confronté, c'est ça. C'est-à-dire se dire, est-ce qu'il est possible de faire bouger les lignes à droite ou pas? Juste répondre sur l'économie, parce que c'est vrai que c'est fondamental. Marine Le Pen veut baisser la TVA sur les consommateurs. Marine Le Pen veut baisser les impôts de production sur les entrepreneurs. Marine Le Pen veut baisser les droits de succession et les droits de donation sur les familles et les patrimoines. Bon, elle veut financer tout cela non pas par de la dette, mais par des économies et par une chasse à tous les gaspillages et à toutes les fraudes. De l'autre côté, nous avons Bruno Retailleau, qui appartient à un gouvernement qui est le recordman de l'impôt. Même sous M. Hollande, il n'y avait pas autant d'impôts. Recordman des impôts et recordman de la progression de la dette. Donc lequel des deux est le plus socialiste? Lequel des deux est socialiste? Eh bien, à la surprise, c'est M. Retailleau. Voilà. M. Retailleau appartient à un gouvernement qui est le record des taxes, qui est le record des impôts, qui est le record de la dette. Et de l'autre côté, il y a une candidate à la présidentielle, une leader de l'opposition, qui veut baisser les impôts et faire la chasse au gaspillage et faire des économies. J'invite chacun à prendre une calculatrice et à faire les plus et les moins dans le programme économique de Marine Le Pen, qui veut tout donner sans rien prendre et qui, au Parlement, ne vote pas pour des mesures efficaces. Alors, vous dites que le RN est de droite, parce que Marine Le Pen dit que le RN n'est pas de droite. Moi, je dis que ma famille politique a un programme économique. Non, mais est-ce que le RN est de droite? Qui a une fibre sociale. Jamais nous ne renierons notre fibre sociale, mais qui a une vraie volonté aujourd'hui de baisser les impôts dans ce pays, Marine Le Pen, de donner de l'énergie et de l'oxygène. Le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle a un socle électoral de départ, qui est un socle électoral de Français qui ont des difficultés ou qui sont en difficulté financière. Elle a un gros socle électoral avec ça. Et elle essaie d'élargir sa base en essayant d'être un peu plus libérale, notamment, c'est pour ça qu'elle a dit venez Éric Ciotti, qui lui, ne sait plus où il habite, du coup, d'un point de vue économique, parce qu'on ne comprend plus trop les choses. Et vous ne pouvez pas lâcher votre socle électoral d'une France qui souffre réellement. C'est votre socle électoral de base, vous le savez. Donc vous ne pouvez pas proposer un véritable... C'était même celui de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous ne pouvez pas proposer un véritable programme économique libéral de droite, parce que vous êtes ultra-libéral, madame. Nous, non, pas ultra, j'ai dit libéral. Ne transformez pas au propos, parce que vous êtes écartelés, mais je parle des Français de droite qui veulent un programme libéral. Non, l'habileté du RN, justement, c'est d'avoir triangulé. Oui, mais ils ont l'habileté du RN, pour le moment, c'est d'avoir été éliminés à chaque fois au deuxième tour, parce que, effectivement... La précarité. Non, mais là, vous confondez ce que je veux dire. L'électorat de droite qui veut un programme économique libéral de droite ne se retrouvera pas dans le programme économique de Marine Le Pen. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire les deux. Dire qu'on peut partir à la retraite à 60 ans et en même temps dire qu'on est de droite alors que nous, on est pour un départ à la retraite à 60 ans. Je vais donner le mot de la fin à Christophe. On voit bien que sur le champ économique et social, il y aura une bataille terrible entre la droite et le Rassemblement national. Le Rassemblement national a un défi de crédibilité. Est-ce que leur programme et les promesses qu'il y a dans ce programme sont finançables vu l'état de nos finances publiques? La droite a un problème de sincérité. Elle a toujours dans ses programmes présidentiels promis le libéralisme et arrivée au pouvoir, elle a toujours fait de l'étatisme. Pas toujours avec des hausses d'impôts, mais toujours avec une vision d'en haut de l'économie. Est-ce qu'elle a vraiment connu cette conversion libérale? On peut en douter jusqu'à l'élection suivante. C'est pour ça que la gauche doit faire la synthèse. Merci à vous de m'avoir accompagné dans Week-end Soir pour commenter donc cette élection de Bruno Retailleau, plus de 74% à la tête de la présidence des LR. Merci